Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. La Ligue de l'enseignement de l'Aube, en partenariat avec les services de l'éducation nationale, organise ce samedi à Troyes une journée pour promouvoir le service civique. On en parle dans quelques instants avec Valérie Boucaud, déléguée vie associative et éducation. Direction l'aéroport de Vatry, ensuite où l'activité fret s'est envolée en 2021. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Reims, Épernay, Troyes ou encore Châlons-en-Champagne, de nombreuses manifestations sont prévues dans vos différents départements à l'occasion du 1er mai. Pensez également à vous renseigner avant vos déplacements car les transports en commun seront suspendus ou limités. Enfin, sachez que vos journaux ne paraîtront pas dimanche. Les tarifs des bus à Châlons-en-Champagne vont être revus à la hausse en septembre prochain. Dans les faits, le billet unitaire augmente de 10 centimes et le pass annuel avec voyage illimité de 5,80 €. Selon la communauté d'agglomération, la fréquentation des 3 premiers mois de cette année a diminué de 30% par rapport à celle de 2019, ce qui implique une baisse de recettes estimée à 25%. Et puis on termine avec le programme sport du week-end. Le Champagne Basket affronte Portel ce vendredi soir à 20 h. Samedi, les Flammes Carolo défient La Roche-Vendée à 20 h. Si vous êtes plutôt football, dimanche 3 recevra Lille à 13 h et le Stade de Reims ira à Lorient à 15 h. C'est une première dans l'Aube. Ce samedi, un forum autour du service civique est organisé à Troyes. Les précisions avec Valérie Boucaud, déléguée vie associative et éducation à la Ligue de l'enseignement. Valérie Boucaud, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, un service civique, qu'est-ce que c'est ? Alors bonjour, donc un service civique, c'est une mission de volontariat à destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans et 30 ans pour les personnes qui sont porteurs de handicap. C'est en aucun cas un travail, déjà d'une, c'est vraiment une mission d'intérêt général tournée autour de la citoyenneté, de la mixité, de la complémentarité. Et le but est que les jeunes puissent mettre en place des projets et des actions à destination d'associations, de collectivités, de structures institutionnelles sur la base du volontariat sur une durée de 24 heures à 35 heures selon la structure d'accueil. C'est une mission d'intérêt général puisque les jeunes doivent être en face d'un public, pouvoir proposer des missions. Et donc, il y a plusieurs domaines. Ça va sur le domaine de l'environnement, de la culture, de l'éducation populaire, de la mémoire et de la citoyenneté, du sport, de la santé. Et chaque structure d'accueil développe des activités pour que le jeune puisse mettre à profit ses compétences, sa volonté de faire des choses à destination de jeunes publics, de personnes âgées, enfin peu importe le public, en milieu rural ou en milieu urbain. C'est un dispositif qui est national, mis en place par l'Agence nationale du service civique et qui est redéployé par le service d'engagement à jeunesse et sport et de l'éducation nationale. Donc voilà, les jeunes ont une indemnité mensuelle. La durée de leur contrat de mission est entre 6 et 10 mois selon la structure d'accueil qui l'accueille. Voilà, en résumé rapide. Au-delà de l'âge, est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour pouvoir faire un service civique ? Aucune condition, il y a juste la motivation, l'engagement. Aucun diplôme n'est requis, aucune expérience professionnelle ou de formation n'est demandée. C'est vraiment juste de la motivation en fonction de la mission que le jeune souhaite faire. Donc, il y a un site au niveau national qui est mis à disposition des jeunes et les jeunes postulent et voilà. Mais aucun diplôme n'est requis. Le jeune ou la jeune peut être en rupture de formation, en rupture de professionnel. Enfin voilà, il y a vraiment, le champ des possibles est ouvert à tous. Pour les jeunes, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les avantages qu'il y a à faire un service civique ?
Alors les avantages, déjà, ça leur donne une nouvelle expérience de vie. Pendant leur mission, ils sont accompagnés d'un tuteur de la structure qui les accueille et le tuteur se doit de les accompagner sur leurs projets d'avenir. Donc soit un projet de formation, de retrouver des études ou de trouver un boulot derrière. Donc pendant les 6 à 10 mois, le jeune s'engage à mettre en place la mission. Le tuteur s'engage à l'accompagner sur cette mission, à le former individuellement et lui proposer tout un parcours pour essayer qu'à la fin de sa mission, il puisse se rediriger vers quelque chose qui peut lui plaire. Donc le fait de faire une mission, même dans un milieu qu'il ne connaît pas, ça permet de s'ouvrir aux autres déjà, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir une expérience de, de responsabilité, d'autonomie, de prendre confiance en soi et, euh, et pourquoi pas de créer un nouveau domaine dans lequel il ne se serait pas imaginé au départ. J'imagine que pour le CV, c'est un vrai atout d'avoir fait un service civique. Ah, bien sûr, on valorise en plus du coup les compétences après le jeune sur son CV, qu'il n'a peut-être pas au départ. Sur son CV, il peut développer toutes les compétences qu'il a mis à profit de la structure. Donc ça peut être sur la valorisation par rapport à un public, de l'accueil, sur un projet bien spécifique, des techniques qu'il a appris quand c'est sur de l'audiovisuel ou sur de l'environnement par exemple. Quand c'est du service à la personne, le jeune peut développer sur son CV tout ce qu'il a mis à profit pour les personnes âgées ou pour les jeunes. C'est vraiment, enfin voilà. Après, le CV, on le décline par compétences, par mise en place d'actions et pas par une expérience professionnelle. L'avantage en plus, pendant sa mission, le jeune a la possibilité est dans l'obligation de participer à 3 jours de formation qui sont des formations civiques et citoyennes avec des thématiques différentes, donc sur les valeurs de la République, la laïcité, la liberté d'expression, la santé, sur l'environnement. Enfin voilà, il y a tout un panel de formations obligatoires, plus le PSCR, donc la formation au premier secours. Donc 3 formations qui leur donnent en plus une plus-value pour leur suivi de parcours derrière. Et quels peuvent être les différents domaines d'intervention? Alors, ça peut être, quand c'est sur des établissements scolaires, ça peut être sur de l'aide aux jeunes pour construire des projets écolabels, par exemple, avec des juniors associations. Ça peut être de l'aide aux devoirs si la structure a un agrément éducation nationale, parce que chaque structure qui reçoit un jeune reçoit un agrément dispensé par Jeunesse et Sport, un agrément de 3 ans renouvelable avec formation de tuteur. Et donc la structure peut proposer des missions soit sur la santé, l'accompagnement de personnes âgées, sur de l'informatique, sur le développement d'un festival, sur de la logistique. Enfin voilà, il y a comme les associations, ça peut être des associations d'éducation populaire, mais ça peut être aussi des associations d'utilité publique. Donc à chaque fois, de toute façon, comme il y a du public en face, le jeune doit construire sa mission face et la structure doit conduire la mission pour le jeune, pour qu'il puisse rencontrer des personnes et mettre à profit des actions. Si on prend le département de l'Aube, est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de postes qu'il y a en service civique actuellement? Alors, il y a à ce jour à peu près 450, 480 postes à pourvoir, enfin, qui sont déclarés et on est à 60% de postes pourvus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on souhaite développer une connaissance du dispositif parce qu'on se rend compte que les jeunes ne connaissent pas tous le dispositif. Et voilà, il faut absolument qu'ils puissent, surtout pour les jeunes qui sont en rupture ou en attente de pouvoir reprendre des formations, leur présenter le dispositif, voilà, que ce soit dans le milieu rural ou en milieu urbain. Alors justement, cette journée de samedi, elle a notamment pour objectif de faire davantage parler du service civique. Racontez-nous un petit peu comment ça va se passer. Alors la journée, elle est ouverte de 10h à 18h toute la journée, ouverte à tout public, que ce soit à des structures d'accueil et aux jeunes, bien sûr. Il va y avoir des stands qui sont tenus par des structures qui ont déjà leur agrément et qui ont des postes à pourvoir dès maintenant ou pour la rentrée de septembre. Donc c'est des associations sur l'environnement, la santé, l'éducation populaire. Enfin voilà, il y a une vingtaine de stands. Après, il y aura la présentation du dispositif en fin de matinée vers 11h, la présentation du dispositif de manière générale aux structures et aux jeunes.
À 14h30, il va y avoir le témoignage de plusieurs tuteurs de structures d'accueil pour voir au niveau de la formation ce que le tuteur doit faire, les droits et devoirs du tuteur et de la structure d'accueil. Et à 15h30, il y aura les témoignages de plusieurs jeunes, alors des anciens jeunes en mission de service civique ou des jeunes qui sont déjà en structure d'accueil actuellement. Et ils vont témoigner un petit peu de leur mission, comment ils valorisent leur boulot, quoi. Et toute la journée, les jeunes peuvent venir pour rencontrer les structures, discuter. Il y aura Jeunesse et Sport qui sera représentée, la Ligue de l'enseignement qui sera représentée puisqu'elle est dans l'intermédiation sur des structures où les structures n'ont pas besoin de mettre en place leur contrat, mais c'est la Ligue qui met le contrat et qui développe. Donc voilà, ça va être une journée d'échange, de connaissances de territoire et c'est ouvert à tout l'aube. Ça se déroulera au lycée des Lombards. Programme très riche. Donc, merci beaucoup Valérie Boucaud. Oui, merci. Il est parfois dépeint comme inutile et pourtant l'aéroport de Vatry est devenu une tête de pont du e-commerce. Regardez. C'est la fin de cette édition. Lundi, à partir de 18h, vous retrouverez Sophie Huguetto pour le rendez-vous de l'info. D'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.